C'est bon? Ok. Salut tout le monde, c'est Alex et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Suite à ma première vidéo, j'ai pas reçu beaucoup de questions, pas énormément, aucune. Mais je tenais quand même à vous parler de mon coming out, donc voilà, je vais parler de mon coming out. Alors moi je tiens à dire que mon coming out n'était pas vraiment, on va dire, était plutôt très spécial. Enfin, en tout cas pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais vraiment osé, je n'ai pas du tout osé le dire à mes parents. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit une lettre. Donc, je lis encore la lettre. Donc, j'ai écrit une lettre. Si vous voulez, je vais vous la lire. Et en fait, cette lettre, je l'ai envoyée à 2h du matin, 2h30 du matin, sur le compte Facebook de ma mère. Donc c'est-à-dire que le lendemain matin, quand elle s'est connectée à Facebook, elle a vu le message que j'avais fait. Donc voilà, autant dire que ce n'était vraiment pas un coming out IRL, entre guillemets, parce qu'on habite évidemment dans la même maison. Je suis encore chez mes parents, je n'ai pas d'appartement. Donc effectivement, on était quand même tout le temps ensemble, pardon. Enfin tout ensemble, on est dans la même maison. Et je l'ai fait par Facebook, donc vraiment pas par la parole dans un premier temps. Ah, c'était mal cadré, désolé. Donc je vais essayer de retrouver la lettre. Ce message a été difficile à écrire, pas parce que ce que j'aurais à dire n'est pas clair dans ma tête, mais bien plutôt parce que je ne saurais pas comment vous le faire comprendre. Alors je dirai les choses de la manière la plus simple pour moi. Je tiens tout d'abord à justifier le choix d'une lettre plutôt que d'une conversation en face à face. Oui, parce qu'il faut savoir que moi et mes parents, on va dire c'est pas trop la joie. Enfin, c'est pas ça, mais c'est que je n'arrive vraiment pas à parler à mes parents. C'est quelque chose vraiment de difficile pour moi. Enfin bref, on va pas faire psychologue ici, mais voilà. Alors je dirais les choses de la manière la plus simple pour moi. Je tiens tout d'abord à justifier le choix d'une lettre plutôt que d'une conversation en face à face. Ça a toujours été dur pour moi de vous parler en face à face. Vous avez pu le constater. Oui, voilà. Enfin bon, c'est comme ça. Bref, je ne suis pas moi. Je vous épargnerai la montagne de choses qui m'ont permis d'arriver à une telle conclusion, mais voilà. Je ne me considère pas comme une fille. J'essaye de vous l'expliquer plus directement, mais c'est dur. Cela s'appelle dysphorie de genre. Donc transgenre, transsexuel, voilà. Mon corps, je ne l'ai jamais considéré comme étant le mien à part entière. J'ai beau essayer le plus fort possible, j'ai beau tenter de m'accepter, je me regarde dans le miroir et je vois quelqu'un, mais pas moi. C'est dur de vous l'écrire aujourd'hui, très dur, parce que vous m'avez, bon maintenant de moins en moins, plutôt fait remarquer mes choix vestimentaires. Donc c'est vrai, j'ai un choix vestimentaire plutôt masculin, et on va dire que ça plaisait pas trop à ma mère à la base. Voilà, enfin je veux dire par là, c'est que elle, ça ne la dérange pas que je m'habille en garçon, plutôt masculin, mais en fait ce qui la dérange c'est vraiment les vêtements de garçon. Voilà. Et lorsque avant tu me posais la question, tu renies ta sexualité, à ce moment-là j'aurais dû dire oui. Ça fait plusieurs années que je le ressens, et 1 an maintenant que j'ai pu découvrir et mettre à moi tout ça. C'est difficile à croire, je sais, et plusieurs fois je me suis demandé pourquoi moi. Et essayant de me dire que j'étais sans doute pas normale, dans le sens où cela n'était pas... où ce n'était sans doute pas très sain, voire même impossible. Parce que voilà, c'est un peu bizarre quand on se rend compte qu'on est un FTM, enfin on ne le sait pas encore, mais on se dit mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas pour moi. Voilà, au fond je sais ce que j'ai toujours été. Je sais que c'est dur de lire ça parce que même si je me disais par moments que peut-être cette révélation ne serait qu'à moitié une surprise, j'ai fini par me dire qu'en fait cela allait vous faire un choc. Parce que c'est vrai qu'au début, je me disais, j'étais vraiment partagée, je me disais, bon peut-être que ça va être une surprise, bonne ou mauvaise, plutôt mauvaise en général, ou alors ça va être un soulagement. Mais bon ça j'y croyais pas trop, voilà. Et effectivement, c'était pas un soulagement. J'ai pris une grande décision. Cette décision, à vrai dire, je l'avais prise il y a longtemps et j'ai énormément réfléchi. Je repoussais sans cesse le moment où j'allais devoir vous en parler. J'ai toujours repoussé l'échéance. Oui, c'est mon truc. Seulement aujourd'hui, c'est pas possible. J'ai l'impression de mentir, de vous cacher tout ça alors que la plupart de mon entourage le sait.
Et oui, ça fait quelque temps déjà que mes amis sont au courant, tout comme mon frère et ma soeur. Alors je vous le dis, j'ai pris la décision d'entamer une transition, tout simplement à l'âge de 18 ans. J'aurais pu faire le choix de ne rien vous dire, j'aurais pu faire le choix de faire ça en douce et vous mettre au pied du mur, je ne l'ai pas fait. J'ai décidé de vous le dire, c'est un réel besoin. Je n'ai pas choisi ce que je suis, c'est vrai, mais ce que j'ai envie de faire, oui. Vous savez, je n'ai pas besoin que l'on me dise que c'est une passe, que dans 5 ans je ne serai plus comme ça, que c'est l'adolescence. Je le sais que je suis comme ça, au plus profond de moi. Et je ne suis pas seule à être dans ce cas. Nombreuses sont ces personnes qui ont souffert des parents qui ne les croyaient pas. Bon là, on va dire, c'est un peu inutile, mais on va dire que j'ai un peu brodé pour leur dire en gros que fallait pas trop pas m'accepter parce que j'avais... Voilà. Bref. Bien entendu, j'ai conscience que lire ceci est tout sauf facile, mais vous l'annoncer n'est pas plus facile. 3 heures devant l'ordinateur à me demander si j'envoie ce message ou pas, à me demander si je prends la bonne décision de vous en parler maintenant. Effectivement, j'ai passé pas mal de temps devant l'ordinateur à me dire est-ce que je l'envoie. Au final, c'est ma copine, parce qu'on se parlait en même temps, c'est ma copine qui m'a dit envoie parce que c'est fait, ça va être fait, et si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais et ça va te torturer. Donc je l'ai fait. Et je suis partie me coucher avec la boule au ventre. Vraiment, j'étais stressée. J'avais peur. J'ai tous les sentiments que j'avais descendaient, remontaient, voilà. Et c'était vraiment horrible. Voilà, bref. Voilà. Sachez que tout ça n'est pas de votre faute. Ne cherchez pas l'erreur que vous avez faite car il n'y en a pas. Je ne veux pas que vous soyez malheureux par ma faute. C'est pour cela que j'ai tardé avant de vous le dire. Mais je sais que je ne reviendrai pas sur ma décision. Ça n'est pas un caprice. Ça n'est pas une idée farfelue qui m'est passée par la tête comme tu peux le penser, maman. C'est aussi une des raisons pour laquelle je n'ai pas osé vous le dire. Mais voilà, c'est tout simplement comme ça que je me sentirais vraiment bien. Voilà. Donc ça a été la lettre, enfin le message plutôt que j'ai envoyé à ma mère à 2 heures du matin. Voilà, donc c'était chaud. Et effectivement, ils l'ont pas très bien pris. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on va dire que je suis toujours... Bon, j'ai fait mon coming out, mais ça reste très compliqué parce que... Pour tout vous dire, je l'ai dit à mes parents le lendemain. Voilà, j'ai entendu ma mère pleurer, etc. C'était vraiment dur. Autant dur pour moi parce que... Et ça l'est toujours, ça reste toujours dur. Même si... entre quelques discussions, on fait abstraction de tout ça. À vrai dire, en fait, le lendemain matin, on n'en a pas parlé. Le lendemain, on n'en a pas parlé du tout. Et c'est qu'au bout de 2-3 jours, on m'a appelé et on en a discuté. J'ai vraiment été très 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 gênée quand j'ai dû leur en parler, leur dire comment se passaient les transitions. Bon, ça c'est pas très dur, mais niveau opération pour la mastectomie, puis peut-être la phalloplastie, mais bon ça c'est longtemps. Ce qui fait que ça a été vraiment dur pour moi parce que je me sentais à part, personnellement. Et aujourd'hui encore, je me sens vraiment à part parce que je sais que ma mère et mon père en discutent, je sais que mes frères et sœurs en discutent. Moi, on vient de me demander pourquoi tu veux faire ça, réfléchis encore. Pour moi, c'est tout réfléchi vraiment. Donc j'en ai parlé à mes parents, on était, je ne sais plus combien. Je sais plus, c'était avant la rentrée, parce que j'habite à La Réunion, donc moi la rentrée, c'était le 28 juin. Le 28 juillet. Le 28 janvier. Et donc j'en ai parlé, j'ai dû en parler quelques jours avant, donc peut-être le 26, quelque chose comme ça. Ma mère, elle ne cesse de se poser des questions, de me poser des questions, dans le sens, pour toi, qu'est-ce que c'est la féminité? Est-ce que tu considères qu'un homme n'a pas n'a pas une part féminin en lui, qu'une femme n'a pas une part masculine en lui, et que, enfin voilà, pour elle, le fait que je veuille changer, que je veuille devenir un garçon, pour elle c'est comme le suicide, parce que je fais disparaître tout ce qui est moi actuellement, c'est-à-dire la femme, mon prénom, mes souvenirs, ma tête, voilà. Bon, même si je lui expliquais que mes souvenirs resteraient là, je n'allais pas oublier les choses qui s'étaient passées parce que je prenais de la testostérone déjà, mais c'est vrai que je peux comprendre que c'est vraiment dur.
et que bah, je n'ai que 17 ans, donc ce qui fait que niveau crédibilité, voilà, on va dire on peut repasser, mais voilà, mais c'était très dur, très très dur, et ben, pour l'instant c'est à voir quoi, on va voir avec par la suite. Quoi qu'il en soit, n'ayez vraiment pas peur d'en parler avec vos parents. Bon, en fait, si, en fait, vous pouvez avoir peur, je comprends vraiment. Je pense que c'est important pour vous de vous battre pour ce que vous voulez être, pour ce que vous êtes mentalement, pour ce que vous voulez devenir, pour être heureux. Et surtout, soyez bien entourés. Moi, j'ai de la chance. J'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça, parce que bon, même si mes parents sont pas actuellement pas très très pour mon projet, mais vraiment, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir des amis, des copines, des frères et des sœurs qui ont compris, même si pour eux c'est un peu compliqué, d'accord. Prenez tout votre temps pour le dire, si vous n'êtes pas prêt vraiment, si vous êtes vraiment pas prêt, prenez votre temps. Pas tout le temps non plus, hein, parce que voilà. Mais prenez votre temps et soyez sûr d'être prêt pour vous au moins. Vous ne demandez pas si vos parents sont prêts ou pas, parce que bon, ça je pense que ça sera jamais le cas pour ceux qui sont enfin, là, et si ils ne s'y attendent pas. Mais vraiment, voilà. Donc moi j'espère que ça va s'arranger. En tout cas, mon coming out, bon, on va dire qu'il était assez spécial et que il continue un peu aujourd'hui, même si mes parents ont su à peu près le 26. Voilà, je l'ai déjà dit. Mais voilà. Donc en tout cas, si vous avez des questions à me poser, voilà, si vous avez des questions à me poser, je répondrai avec plaisir. En attendant, passez une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et franchement, courage et voilà. Salut tout le monde.